Dans le cadre d'une démarche à développement personnel, tout reposera sur le sceptre. Le sceptre est assimilé à un bâton, et donc assimilé à un symbole phallique, donc assimilé à un sexe masculin. Le sexe masculin se pose sur le sexe féminin. Dans certains tarots, on peut même voir, mieux que dans cette version du Convers, une petite feuille verte ici, symbolisant la vie récurrente. Et donc, on peut dans ce cas-là voir le sceptre masculin, le sexe féminin et la vie. Cela évoquera donc le moment de la conception. Dans le cadre d'une démarche à développement personnel, très important. J'y reviens donc tout de suite. Nous retrouverons la symbolique de l'aiglon à l'aile mal formée ou pas encore formée qui est retenu, qui ne peut s'envoler. Et la troisième chose dont nous parlerons, c'est cette couronne sur la tête. Donc, dans une démarche à développement personnel, il y a quelques questions à se poser. La première question à se poser, c'est comment s'est déroulée votre conception ? Est-ce que l'acte était amoureux ou l'acte n'était pas amoureux ? Est-ce que lorsque vous êtes venu au monde, vous étiez attendu ? Ce sont des questions à se poser quand la carte de l'impératrice arrive dans le cadre d'un questionnement en cheminement personnel. Un autre élément à se poser comme question, c'est le rôle de la mère, votre relation à la mère. Effectivement, la carte de l'impératrice incarne vraiment l'archétype féminin, l'archétype maternel. Or, cette maman ici est plutôt autoritaire, puisqu'elle empêche son enfant de s'envoler. L'aigle est retenu. Quelle a été donc votre relation à votre maman ? Et dernier élément, avec cette tête qui est tellement couronnée, quid de votre mental ? Quid de vos idées, de votre intellect ? N'êtes-vous pas trop dans le mental ? Sous-entendu, comment gérez-vous vos émotions ? Voilà ce que j'avais à dire sur le niveau 2. En synthèse, le mental, l'enfant qui est retenu par une mère autoritaire et les conditions de la conception.